PLF Corneille. Il y aura toujours pire, mais c'est dans le pire que dans le meilleur du monde. Quoi que l'on puisse écrire, c'est dans le pire que dans le meilleur du monde. Je me vois dans le meilleur du monde, dans cette femme qui féconde, cette solidarité humaine quand la terre gronde, dans ces hommes qui sauvent des vies, des amances, des bons risquent de ne plus voir leur famille. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan 24h/24. Radio Côte d'Ivoire Numéro 1 numéro 1 sur l'info et le sport. C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond. Il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan. C'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on fait troupeau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue dans C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire. 2 numéros, madame, messieurs, pour être avec nous. 27 20 21 44 48, 27 20 24, 27 87. Technique, Diomon Stéphane. Au micro, Estella Soumo. Monsieur Dramé Balami, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de la commune d'Adjamé? Oui madame. Ici même à Abidjan. On vous écoute. Bienvenue. Bon, je voulais grogner par rapport à un société de routière en place. D'accord. Ils sont sur notre site à Y4 à Andy-Pendoutré. J'entends très mal. Pouvez reprendre s'il vous plaît? Je dis je voulais grogner contre un société routière. Ah d'accord. Allez-y. Voilà, qui sont allés de numéroter, de mettre des bornes sur le site là-bas par rapport à Y4. Ils ont mis des bornes sur vos sites par rapport à Y4. Oui, au boulevard Y4 là, d'accord. Y4, l'autoroute de tout qui fait de... Ah oui. Voilà, depuis lors, ils ont mis les bornes là, nous ne voyons personne pour s'adresser. D'accord. Bon, maintenant, nos activités sont arrêtées, on ne sait pas à qui il faut s'adresser. Mais vous faisiez quoi là-bas et puis quel genre de bornes? Enfin, ils ont mis des bornes, on vous a demandé de ne plus travailler. Bon, expliquez-nous un peu, donnez-nous beaucoup plus de détails. Nous, tout terrain a été numéroté, bon, on nous a recensé. Bon, on ne voit personne pour pouvoir nous dire quoi que ce soit, si c'est un dédommagement ou bien pas. Ah d'accord, vous aviez des terrains là-bas? Oui, madame. Ah d'accord. Et on vous a demandé d'arrêter les travaux? Voilà, ils sont allés mesurer la route, la route prend, on prend le terrain, bon. En disant que l'autoroute doit passer sur nos sites. D'accord. Bon, c'est par rapport à ça, on nous a fait arrêter le travail. Oui, mais donc, qui sont ceux qui sont allés mesurer C'était chinois. C'est les Chinois qui ont passé sur le site là-bas. Ah, d'accord. Vous connaissez leur siège? Non, madame. Le Manon. Ah, d'accord. Moi, j'étais là-bas. Je suis allé trouver les nouvelles bornes là pour pouvoir faire la limitation. D'accord, mais le truc, c'est que comme nous aussi, on ne les connaît pas, donc c'est difficile de les retrouver et de leur poser la question, de savoir où est-ce qu'ils en sont. Et puis... Voilà. Donc, comme vous venez de faire passer l'information, certainement que ça va attirer l'attention de qui de droit, et puis vont se pencher sur la question. Sinon, si vous connaissiez au moins la structure, où est-ce qu'elle se trouvait, ou les responsables, ceux qui sont venus vers vous. Je ne connais
pas où se trouve leur bureau. Hein. Donc ils vous ont trouvé un matin, ils vous ont recensé, on vous a dit non de ne plus travailler. C'est comme ça que ça s'est passé? Non, ils ont fait des trafiquements. Mm-hmm. Maintenant, bon, comme la route est quittée, je sais que vous passez chez nous, sur nos sites. Mm-hmm. Alors bon, ils ont numéroté les maisons pour dire que bon, on n'a qu'à arrêter de travailler pour que la route va passer. D'accord. Voilà, donc, en cas de cas, ils vont faire des dédommagements. Bon, ça fait presque 10 à 11 mois, on ne voit personne, mais quand même, ils sont en train de faire plus de bornages pour aller continuer. Quoi. Mais écoute, comme vous venez de faire passer l'information, on espère qu'ils auront entendu et qu'ils reviendront vers vous, d'accord? Ok, d'accord. Allez, portez-vous bien et bon courage. Bonne journée. Monsieur Alkava Yao Séverin, bonjour. Bonjour, la reine de Borono. Vous êtes à Divo, à Bloc précisément. Oui, à 60 km de Divo. D'accord. Chef-lieu de Surpo. D'accord. Je vais parler du réseau. Je vous en prie, allez-y. Oui. Allez là, ici, dans mon champ de rizière. Voilà pourquoi il y a eu réseau. Sinon, ça fait presque 3 mois qu'on n'a pas de réseau ici. Ah bon? Oui, au bloc. À 60 km de Divo, à 15 km de chef-lieu de Surpo. Je demande l'opérateur économique de venir installer l'antenne soit à Paul Kourou ou à Okan-Kourou. C'est proche des blocs qu'on puisse avoir le réseau. D'accord. Nous faisons les transferts. Quand il n'y a pas de réseau, madame, c'est très, très, très difficile pour nous. C'est vrai. Même la radio Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas de réseau, on a du mal à écouter la radio Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'est notre seconde épouse de radio Côte d'Ivoire. On a épousé depuis fort longtemps. C'est ça, merci. On n'a pas de radio Côte d'Ivoire, on est malade. Ouh là là. Oui, ça. Toutes les émissions, je connais tous les animateurs, les techniciens, je les salue. Ah, ça. Merci beaucoup. Bon courage. Et donc, comme vous l'avez dit, avis donc à toutes les maisons de téléphonie mobile. Merci de bien vouloir installer vos antennes à Bloc, chef-lieu de Chepo, à 60 km de Divo, pour que nos amis restent en contact avec leurs différentes familles un peu partout dans la Côte d'Ivoire et même en dehors de nos frontières. Bon courage, Alkava Yao Séverin, et puis bon boulot au champ. On espère qu'on aura une part du riz local. Nous sommes à Bobo, à Kikwa, avec vous, monsieur Diabaté Zoumana. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord, bienvenue, on vous écoute. Ce matin, je suis tellement heureux. Wow. Je vous appelle vraiment, les travaux de courant avaient été retardés dans mon village, précisément à Touloukoro. D'accord. Sous-préfecture de Mankono. D'accord. À 12 km de Kwangasso. D'accord. Sur la Séguéla. Les travaux avaient duré. Aujourd'hui, nous avons les poteaux, les transports sont arrivés dans mon village. Wow, bravo. Le responsable des travaux m'a appelé depuis la semaine passée qu'il appelle le chef du village ou le président des jeunes que vos transports sont en route. Wow. Précisément, à 19h, mes parents m'appellent que les transports sont dans mon village. Bravo. Je remercie le président de la République et son gouvernement. Je remercie le ministre-gouverneur Moussa Dosso qui nous a promis, et voilà la réalité en face. J'ai été son directeur de campagne lors des élections législatives locales dans mon village. Il m'a promis, aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Donc, je remercie Radio Côte d'Ivoire. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions pour la confiance. Et puis, on se réjouit avec vous également. Félicitations à vous et à tout le village. Quand l'électrification va arriver, on va aller fêter ensemble, madame. On sera très heureux de vous accompagner. On sera très heureux. Merci, monsieur Diabaté Zoumana. Et puis, excellente journée. Monsieur Kwasi Aimé, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Bobo, à Nokwa 3, extension. Voilà. Très bien. Bienvenue. On vous écoute, allez-y. Voilà. Bon, je vous appelle au sujet d'un bassin d'orage qui est juste dans le quartier ici. Un bassin, vous avez dit?
Voilà, un bassin d'orage où l'eau de ruissellement, quand il pleut. D'accord. Voilà, quand l'eau commence à monter, il suffit même, depuis plus de 10 ans, l'eau là ne va carrément plus. Ce qui a fait que c'est devenu comme un coin marigot. Ça y est, là. Et il suffit d'une petite pluie de moins 15 minutes, c'est carrément monté. Ce qui a fait que à peu près tous les locataires, tous les propriétaires de cours qui sont à côté du bassin là, ont carrément abandonné leur maison. Ouh là là. Voilà, on a carrément abandonné les maisons. Bon, père son âme, le maire, M. Ahmed Bakayoko, est passé ici au moins 2 fois. Et il a dit que les populations n'ont pas considéré comme si c'était fait. Mais malheureusement, il est parti. C'est ça. Voilà, actuellement, il n'y a pas un propriétaire de cours qui ne pleure pas la mort du maire, M. Ahmed Bakayoko. Voilà, donc on appelle pour vraiment dire pardon aux autorités qui sont là actuellement. Même s'ils ne peuvent pas actuellement, qu'ils viennent trouver ne serait-ce qu'un passage que l'eau là puisse partir. Voilà, ça va nous laisser un peu. Actuellement, on n'est pas de la zone des pluies. Dieu merci, mais cette année-là, il a plu, mais l'eau n'a pas fait partir les gens de leur coup. C'est ça. Voilà, chez nous comme ça, là. Chez nous comme ça, il n'y a plus de locataires depuis 2017. Hein. Waouh, ça doit être difficile. Hein. Mais alors, c'est vrai que, paix à son âme, l'ex-premier ministre n'est plus, Ahmed Bakayoko, mais qui était également maire de la commune d'Abobo. Voilà. Hein, mais à sa suite, nous avons Madame la ministre Kandia Camara. Hein. Est-ce que vous ne pourriez pas entamer des démarches pour la rencontrer et puis voir ce qu'elle peut faire parce que là, il y avait déjà une promesse qui était là et puis le problème se trouve dans sa commune. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pourriez pas entamer des démarches? Actuellement, moi, je pense que ça sera un peu trop fort pour nous, la population, du tout. Hein. Donc, il faudrait qu'on parle ça pour que l'autorité compétente même entende. D'accord. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est dit. Et puis, on va croiser les doigts. D'accord? Ok. Vraiment, merci. Allez, c'est nous qui vous remercions. Merci. Bonne journée à toute la famille. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Monsieur Yao Honoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bekouadiokro. À Bekouadiokro. D'accord. C'est où précisément? C'est dans la commune de Botro. Botro. Botro, hein? Dans le Gbeke? Là, c'est ça. Ah, d'accord. Monsieur Yao Honoré, on vous écoute. Hein. Je ne comprends pas pourquoi, avant que le maire de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si le but n'a pas été enregistré. Le match de la Côte d'Ivoire, la rencontre Côte d'Ivoire-Cameroun. D'accord. Vous ne savez pas si les buts n'ont pas été enregistrés. Est-ce que vous pouvez vous déplacer parce que moi je vous entends très mal en fait. C'est pourquoi je répète ce que vous dites. J'ai pas bien compris. On peut reprendre? Je disais que oui. Je ne sais pas si le match de la Côte d'Ivoire n'a pas été enregistré, mais concernant le but. Moi je pensais qu'il allait faire une réduction pour oh là là. Oh. Monsieur Yao Honoré. Oui. Vous dites quelque chose apparemment de très intéressant, mais j'entends pas. Ça s'entrecoupe en fait. J'entends rien. Donc, malheureusement, on va continuer avec ceux qui attendent au standard. On n'entend pas du tout. Monsieur Siebi Koter, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Manzano, c'est ça? Oui. Département d'Agny-Bilécro. On vous écoute. Oui, bon, s'il vous plaît, madame, je voulais souligner un fait ici. D'accord, allez-y. Très souvent, les conflits, quand on dit les conflits naissent là, il y a toujours l'origine. Depuis un bon moment, les exploitants forestiers sont ici. Il n'y a plus de forêt, il n'y a que des plantations. Mais quelques fromagers qui sont dans les plantations là, ils se permettent de rentrer dedans pour couper les bois. Quand tu te plains, ils te disent que c'est l'État qui leur a donné, tu ne peux pas prendre l'avocat pour lutter contre eux. Bon, nous sommes d'accord que vous coupez les bois qui sont dans la c'est l'État qui vous a donné. Mais nos cacaoyers, quand vous coupez les bois qui détruisent nos cacaoyers là, en fait comment? Quand tu te plains, tu vas à la sous-préfecture, c'est la même chose quand tu dis, tu vas chez le commandant des eaux forêts ici, ils te disent de compter les pieds des cacaoyers qui ont été détruits et puis ils vont te dédommager. Contre les pieds là par 60 francs, 70 francs. Est-ce que ça c'est normal?
Tout ce que vous faites là, c'est pour nourrir vos familles. Le peu que nous allons utiliser pour que nos familles se nourrissent avec là, vous êtes en train de tout détruire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous, pour faire tout ce que vous voulez. Non, allons-y doucement. Allons-y doucement. Monsieur Siebi Koter, allons-y doucement. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous, d'accord? Oui. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, vous dites que vous êtes à Manzanouan, dans le département d'Agny-Bilécro, et vous êtes planteur. Et il y a des exploitants forestiers qui sont dans vos forêts et qui détruisent les plantations. Et quand... Il y a plus de forêts ici. Il n'y a plus de forêts, c'est que des plantations. Oui, ce sont les plantations. Donc les quelques fromagers qui restent là, quand ils les abattent, ça tombe sur vos pieds de café et de cacao. Oui. Et quand vous allez vous plaindre chez le sous-préfet ou chez le commandant des eaux et forêts, on vous dit qu'on va vous dédommager et on paye un pied ou sinon on rembourse le pied à 60 francs. 60 francs ou 70 francs. Oui. D'accord. C'est chez quel sous-préfet vous êtes allé ou chez quel commandant des eaux et forêts? Non, sous-préfecture, c'est à Koboissué, sous-préfecture à Koboissué. Dans la sous-préfecture d'Ako-Boissué. Oui. D'accord. Et on vous a déjà remboursé un pied à 60-70 francs. Non. Comment rembourser un pied à 60 francs? Qu'est-ce que moi j'ai fait avec ça? On n'a jamais fait ça. D'accord. Et chaque jour que Dieu fait, il continue. Même quand il vient te voir, ils vont aller couper son bois. Tu dis le bois là, non, que ça se trouve ici. Ça va détruire, ça a été dit. Et il est divin, le mercredi, comme on ne va pas au champ, et ils vont vous couper. À l'insu, demain, jeudi, quand tu vois le champ, tu arrives là-bas, ils ont tout coupé, puis ils sont partis avec. Quand tu te plains, tu dis que tu vas prendre un avocat, parce que tu n'as pas les moyens pour prendre un avocat pour lutter avec eux. Et qu'ils viennent de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Ça peut dire autre chose. D'accord. D'accord, c'est entendu. Avis donc à toutes les autorités de l'Indénié du Hablin. Voici la situation qu'il y a en ce moment avec les planteurs et les exploitants forestiers. Merci de vous pencher sur la question et puis de voir comment est-ce que vous trouvez la solution, en tout cas le juste milieu pour ne pas que les paysans ils perdent leur pied de cacao et que les exploitants forestiers, s'ils sont dans leur droit, puissent continuer également leurs activités. Donc, trouver le juste milieu pour éviter que cette situation-là ne crée un conflit beaucoup plus dense demain. D'accord? Merci beaucoup. On poursuit. Merci. Et Monsieur Koné Abou, bonjour. Bonjour, madame. On termine avec vous. Vous nous appelez de Vavois. Voilà, précisément. D'accord, on vous écoute. Bon, 2020 là, bon, on allait faire le recensement de Covid-19 là, à la mairie de Vavois là, bon. Et puis là, quand on passe là-bas, on dit que ça vient. Bon, vraiment, nous-mêmes, on est fatigués, madame. Vous êtes allé faire quel recensement de Covid-19? Pour faire quoi, le vaccin? Bon, le gouvernement avait dit qu'il va nous aider, bon, vraiment, par rapport à ça, quoi. Vous faites quoi dans la vie? Bon, actuellement, je suis commerçant, bon, je suis élevé de moutons. D'accord. Et c'est où vous étiez fait enregistrer? Bon, c'est la mairie de Vavois, c'est là-bas, on nous a enregistrés. Et quand vous retournez à la mairie, on vous dit quoi? Bon, on nous dit de nous patienter que ça vient, bon, que ça va, ça, bon, vraiment. En tout cas, nous, on n'a pas plus d'informations, donc on va vous dire pareil que la mairie, patientez. Je pense que s'ils ont du nouveau, ils reviendront vers vous. Ah, ok. D'accord. En tout cas, nous, on n'a pas plus d'informations que vous. En ce qui concerne les primes Covid depuis 2020, on n'a pas plus d'informations. Si on a des informations, on pourra vous faire le retour. D'accord? Mais comme c'est la mairie qui vous a enregistré et qui maîtrise tout le processus et tout, ils vous diront s'il y a une suite. Mais merci quand même d'en parler, d'accord? Pour attirer l'attention. Allez, excellente journée. Madame, messieurs, c'est pas normal pour aujourd'hui. C'est terminé. Merci à tous nos intervenants. Bon courage à tous et à chacun. Diomon Stéphane était à la technique, au micro, Estelle Assoumou. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Retrouvons Djenebo Keramurko pour sentir au quotidien, apprendre l'hygiène bucco-dentaire, c'est important et elle en parle.
Bonjour. Afin d'offrir une jolie et saine dentition à votre enfant, il est important d'intégrer dès son plus jeune âge le brossage des dents dans sa routine quotidienne. Dès sa première dent, votre enfant peut présenter un risque de carie. Il est donc essentiel de prendre soin des dents de lait dont la bonne santé conditionne celle des dents définitives. La carie dentaire est une affection de la dent qui subit une altération de l'émail puis de la dentine et entraîne sa destruction progressive. À chaque âge, sa méthode, mais personne n'y échappe. De 6 à 1 an, il suffira simplement de passer une compresse humide sur la ou les dents de bébé. Durant cette période où la poussée dentaire peut s'avérer douloureuse, le massage gingival ou l'anneau de dentition réfrigéré peuvent aider à soulager les gencives de bébé. De 1 à 3 ans, c'est à vous parents de brosser les dents de votre enfant. Avant l'âge de 2 ans, il est conseillé de réaliser un brossage le soir sans dentifrice car votre enfant aura tendance à l'avaler, ne sachant pas encore bien le recracher. Dès l'âge de 4 ans, votre enfant grandit et acquiert davantage d'autonomie. Il pourra se brosser les dents seul sous votre contrôle. Il est important de lui faire acquérir les bons réflexes en brossant au moins 5 allers-retours par demi-mâchoire. Il faut également lui apprendre à rincer et recracher sans avaler. Ce temps de brossage doit être un jeu rituel afin d'être mieux accepté par l'enfant. Votre enfant maîtrise les gestes de base du brossage à partir de 6 ans. Il y a lieu maintenant de lui faire acquérir le brossage de la face interne et d'altérer avec un mouvement de bas en haut pour mieux éliminer les débris qui pourraient rester inclus dans l'espace interdentaire. À présent, quelques conseils pour un sourire éclatant. Une visite annuelle ou plus en fonction du risque de carie chez le chirurgien dentiste dès la première année de votre enfant. Une alimentation variée et équilibrée, évitez le grignotage entre les repas et les sucreries et préférez l'eau à toute boisson. Une très bonne journée à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. C'était Santé au quotidien, votre magazine du bien-être. Présenté et réalisé par Djenebou Karamoko. Radio Côte d'Ivoire, Adzopé 88.4 FM. Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irie Lougoy Brigitte.